Bon matin, on se retrouve une fois de plus pour cette série de pathfinding dans Unreal. Cette vidéo va être un petit peu différente des autres. On va essayer de mettre un petit peu de visuel là-dedans juste pour faire en sorte que ça soit un petit peu plus visuel notre grille dans le fond, autre qu'avec seulement des cubes. On va mettre des un peu plus vrais assets. Je dis un peu plus vrai parce que c'est des assets que j'ai fait rapidement il y a longtemps, donc j'ai juste, ok, j'ai pris des vieux assets et j'ai fait, ok, on va les utiliser. Je vais sûrement pouvoir les mettre dans la description pour téléchargement si vous voulez les avoir. C'est sûr que c'est seulement pour éducation, on peut pas les vendre ou quoi que ce soit, mais si jamais ça vous intéresse, vous allez pouvoir les utiliser. Donc, on va se créer un nouveau folder pour les assets. Assets. Euh, Dans le fond, on va y aller. On va commencer par se créer un nouveau folder. On va y aller avec une table. Dans le fond, j'ai une table que j'ai modélisée il y a un moment qui pourrait être intéressante à importer. Donc, je vais juste réduire Unreal ici comme ça. J'ai mes assets ici sur le bureau. Donc, grossir ça un tout petit peu. Voilà. Ok. Donc, je vais prendre la table. Je vais aussi prendre le tabouret qui vient avec, comme ça, et la texture. On va tout mettre ensemble à la même place. Je vais attendre pour la texture. On va commencer par les static mesh. Donc, on va mettre les FBX ici. Habituellement, je génère pas la collision avec Unreal, mais pour l'instant, vu que je veux faire ça rapidement, on va laisser gérer la collision. On va juste ne pas importer les textures ni les matériaux. Je ne sais pas s'il y en a, j'ai pas regardé, donc on va juste pas les importer. Import all. Ça va importer les deux static mesh ici. Je vais aussi mettre la texture ici qui va nous être utile dans le fond. On peut sauver ces assets là. Je vais aussi me créer un autre folder qui va s'appeler grass. Pour du gazon, on va faire la même chose, mettre le static mesh là, garder les collisions, enlever les matériaux et les textures, importer. Non pas de smoothing group, c'est pas grave, c'est juste des planes, c'est correct, pas besoin de smoothing group sur des planes. Et on va mettre les trois textures ici. Pour ceux qui ne sont pas habitués, je vais passer au travers de la création de matériaux et tout. Je vais essayer de le faire rapidement, mais essayer d'être clair quand même. Donc, matériaux, juste se créer un nouveau matériau. MT, on va l'appeler. Ça va être le même matériau pour la table et le tabouret, donc je peux l'appeler juste table, puis on va y aller avec ça. MT table. Ok, j'ai plus besoin de la fenêtre de mes assets sur le bureau, donc on va y aller comme ça. Je vais prendre la texture et la mettre dans le matériel, la brancher dans la base color, et je vais faire tenir le chiffre 1 enfoncé et cliquer, ça va me donner un paramètre, un float dans le fond. Je vais juste le brancher dans les spéculaires métalliques et roughness, juste pour être sûr qu'il n'y en ait pas. Ils font juste canceller les trois channels qu'il y a là. Faire apply, ça prend un petit peu de temps pour calculer. Et ensuite, je vais ouvrir les deux static mesh ici et leur appliquer le matériau. Donc, matériel empty table ici, sauvegarder, ouvrir la table, matériel ici, empty table, et sauvegarder. Donc, ces assets ont maintenant la couleur. Ensuite, pour le gazon, je vais faire la même chose. Donc, je vais juste me créer trois nouveaux matériaux. Ouais, trois nouveaux matériaux. MT Grass 01, matériaux MT Grass 02 et matériaux MT Grass 03. 03. Et voilà, juste les ouvrir. Faire la même chose que l'autre. Donc, celui-là, c'est le 3. On va prendre la texture 3, l'attacher dans la base color et même chose pour ce ici, métallique, specular roughness. Même chose pour le 2, ici encore. Hop, métallique, specular roughness. Et pour le 1, par contre, la différence, ce matériel-là, il va être différent de l'autre parce que celui-là, il va avoir de la transparence dedans. Donc, il faut convertir le matériel pour que
On va mettre ça au maximum, voilà. On va convertir le matériel blend mode, c'est ça? Ouais. Le blend mode du matériel, on va juste faire qu'il soit masqué. Comme ça, il va avoir aussi de la transparence dans le matériel. Et pour le opacity mask, on va utiliser l'alpha de la texture. Donc, faire ça pour les trois. Donc, sélectionner le matériel ici, blend mode, on va mettre ça à masquer et on va attacher l'alpha de la texture au matériel. Et même chose ici, blend mode, masquer et l'alpha là-dedans. Ensuite, voilà, ok. On va juste sauvegarder tout ça. Ouais. On va prendre un petit moment. Ok, donc j'ai fini de sauvegarder tous mes matériaux. On peut les fermer et réouvrir, agrandir. Le voilà ici. Pas besoin de dupliquer le static mesh. Dans le fond, on va juste appliquer un matériel différent selon le static mesh, selon notre copie de blueprint. Par contre, celui par défaut, je vais mettre le gazon ici dessus juste pour qu'il y ait un matériel par défaut. Donc, justement, la copie de blueprint, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo là, c'est pour vous montrer comment utiliser un acteur base pour créer des enfants. Donc on peut faire create child blueprint class. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça va hériter de toutes les paramètres du parent. Ils vont pouvoir être modifiables par l'enfant. Sont pas obligés d'être, on n'est pas obligé de garder les mêmes paramètres, mais on peut utiliser les mêmes paramètres. Donc tout le code qui va s'appliquer aux parents va aussi s'appliquer aux enfants, mais il peut s'appliquer de façon différente. Donc, BP grass 01, on commence comme ça. Et je vais aller le mettre dans, je vais le mover dans grass. Et je vais juste en créer un autre pour BP table 01, comme ça, que je vais envoyer dans table. Ensuite, à partir de ça, je peux juste le dupliquer. Voilà, ça va me donner BP grass 02 et BP grass 03. Qui va apparaître un jour ici, voilà. Et ici, pour la table, je vais le dupliquer aussi et je vais juste l'appeler stool rapidement. Stool 01. Et voilà. Ok. Donc, on va commencer par la table. Donc, on ouvre le blueprint. Le static mesh ici provient du parent, mais on peut changer le static mesh utilisé. Donc, je vais utiliser le static mesh table. Et je vais resetter le matériel avec la petite forme, le petit signe ici, ce qui va prendre le matériel de base qui est utilisé sur le static mesh. Donc on peut compile, save. Tant qu'à être ici, on peut aller dans classe défaut et on a accès à tous les paramètres, les variables qu'on s'était créées avant. Donc, je vais dire que ma table ne peut pas être marchée dessus, donc impossible. On va faire la même chose pour tout le reste, donc BP stool. Si ça donne une fenêtre comme ça, vous pouvez juste cliquer sur Open Full Blueprint Editor et vous allez avoir la vraie vue, dans le fond. Dans le viewport, choisir le static mesh, choisir quel static mesh vous voulez, donc stool, resetter le matériel, et classe défaut, juste pour mettre que le tabouret aussi soit impossible à traverser. Donc compile save. Ensuite, on va aller dans le gazon, BP grass 01. Static mesh, on va choisir le 01, pourquoi pas, parce que c'est le seul gazon qu'on a. On va resetter le matériel parce que celui-là, ça va être le matériel par défaut. Et on va dire que par défaut, les terrains en gazon vont être un petit peu difficiles, histoire que ça soit pas normal partout. Le deuxième type de gazon, celui-là, il va être un tout petit peu plus différent. Il faut choisir le static mesh de gazon 1. Mais vu qu'on utilise le même static mesh, mais avec un matériel différent, on peut juste choisir le deuxième matériel. Ça va écraser le matériel utilisé par le premier static mesh, et ça va nous laisser seulement le matériel qu'on vient de dessiner. Dans le classe défaut, celui-là, je vais le laisser à difficult aussi, parce que ça va être le même niveau de difficulté, ces deux bouts de gazon-là. Et le grass 3, lui, il va être plus difficile, donc juste parce que si j'avais d'autres assets, on aurait pu faire autrement, mais pour l'instant, on va y aller comme ça, ça va fonctionner. Donc, classe défaut, on va mettre ça really difficult, donc ces régions de gazon-là vont être plus difficiles que les autres. Donc, ça change
absolument rien de nos cubes, ça va donner exactement la même chose. Donc on peut supprimer toutes les BP bases obstacles qu'on a dans la scène. Dans le fond, c'est le parent blueprint. Et voilà. Et on peut utiliser les enfants de blueprint. Pour voir le parent de chaque enfant, dans le fond, vous pouvez, quand vous passez votre souris dessus, vous pouvez voir le parent class qui pointe vers BP obstacle, BP base obstacle. Et aussi, si vous l'ouvrez, en haut à droite, il est écrit BP base obstacle, dans le fond, c'est le parent. Et si vous ouvrez le parent, dans le fond, oups, on va aller dans le parent, lui, on voit qu'il dérive de acteur, qui est une classe en C++ en arrière. Voilà. Donc on peut retourner dans le grass ici. On peut décider, tiens, on va mettre du gazon. Je vais juste dupliquer rapidement avec CTRL W juste pour en mettre plusieurs en même temps. Voilà, voilà, voilà. Un petit peu de gazon ici. Je vais mettre aussi ce type de gazon là. Comme ça. Et ce type de gazon. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc là, on a du gazon. Maintenant, il faudrait juste aller dans la table. On va mettre une petite table ici. On peut la tourner un peu juste parce que sinon c'est triste. Et on va mettre... Oups, non, pas celui-là. Dans le fond, ça c'est un static mesh. On ne veut pas utiliser les static mesh. On veut utiliser vraiment les blueprints parce que les blueprints ont les variables dessus. Le static mesh, c'est juste un static mesh. Donc c'est juste le mesh. Il n'y a rien de plus... il n'y a rien de plus que ça. Aussi une collision. Et justement, la collision, c'est ce qui fait que le recast fonctionne. Si les objets n'ont pas de collision, le recast ne fonctionnera pas, le spherecast. Donc, pour voir s'il y a une collision, si vous double-cliquez sur votre static mesh ici, vous pouvez avoir, il y a l'onglet collision en haut, et vous pouvez afficher la simple collision. Ce qui, dans le fond, c'est ce qui a été généré par Unreal. On peut voir très faiblement en vert ici, qui a créé une boîte autour de la table. C'est cette boîte-là qui est utilisée pour faire le spherecast. C'est pas la géométrie en tant que telle. Donc, même chose pour le tabouret. Il a créé une genre de petit cylindre étrange autour ici, qui est la même chose. C'est ça qui est utilisé pour le spherecast. Et voilà. Donc, si tout fonctionne comme prévu, si je bouge la grille BP Grid ici, elle devrait s'updater avec les nouveaux terrains. Et voilà ce qui fonctionne. Donc, les deux types de gazon ici sont difficiles à marcher. Celui-là en bas à droite, il est très difficile à marcher. Et la table, c'est des cases qu'on ne peut pas marcher dessus. Donc voilà, dépendant de comment on se place, ça fait en sorte que les cases changent un peu. Mais si mettons on change le snapping comme ça, si mettons on veut absolument limiter que ce soit tout le temps pareil, si on met ça à 100%, on peut voir que les cases ne changent plus parce que la grille se tasse tout le temps dans le fond en bondissant. On peut limiter dans le fond dans le jeu si vous voulez que toutes les grilles soient tout le temps alignées avec le sang. On peut juste aussitôt qu'on fait apparaître la grille, dans le fond on peut décider de dire ok apparaît au centième au, au bond de sang le plus près de la position que tu es en ce moment. Donc elle va prendre sa position, elle va se coller sur le sang le plus près et elle va apparaître là. Donc c'est tout. C'était pas une vidéo beaucoup de programmation, c'était vraiment plus pour rajouter un petit peu de visuel là-dedans. Donc ça nous fait un petit environnement un petit peu plus chouette à regarder et beaucoup plus concret que juste des cubes dans un environnement, je trouve. Donc voilà, bonne journée à vous.